Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Donc je vais faire les horoscopes des cancers pour ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous bien. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, si vous voulez vous abonner, il vous suffit de cliquer s'abonner en bas de mes vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si vous avez aimé, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Là, j'ai un consultant qui est tombé, un homme. Je suis partenariat avec le groupe Isotherium. Si vous avez besoin de produits isotérisme, pierre ou encens de protection ou tout autre, vous avez un lien en bas de mes vidéos sur ma chaîne YouTube qui vous permet de bénéficier de 15% de remise sur la totalité de votre commande, ce qui est quand même pas mal. C'est toujours bon à prendre. Pour toute demande de consultation, me contacter en MP. Bien sûr, les consultations sont payantes. Voilà, si vous avez besoin d'une guidance aussi, je suis là pour vous aiguiller et pour débloquer votre situation pour y voir un peu plus clair. Alors, je vais commencer par celui-là. Tiens. On va commencer par les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour vous, amis cancer. Voyons voir qu'est-ce qui se passe courant ce mois de juin. Alors, on a la carte d'Ulysse, la carte 30, qui est liée à la famille. L'harmonie, l'encouragement. Mais aussi, ça peut être une carte de la sexualité. On va voir qu'est-ce qu'on donne à côté. Alors, on a quand même peut-être un changement qui s'opère avec la carte du bateau. Le bateau indique aussi peut-être que vous allez voyager en famille durant ce mois de juin. Le bateau peut nous amener aussi une certaine richesse. Alors, peut-être que pour certains, c'est un héritage de famille qui est là. Hein. Ou encore des affaires de famille. Alors, vous voyez ce que je vous dis vous parle. Peut-être qu'en famille, il y a des bonnes affaires à faire aussi. En tous les cas, il y a un changement pour vous. Et c'est vrai qu'on peut être amené à un héritage familial. Allez, on continue pour vous, cancer. Avec la carte 16, la lunette de l'exploration, des étoiles. C'est une carte bénéfique. On vous indique, alors si vous avez un problème à régler familial, c'est bénéfique pour vous. Ce qui arrive au niveau familial aussi vous est bénéfique. C'est quelque chose de bon. On vous dit aussi que peut-être que vous êtes une personne intuitive. Peut-être que c'est une personne aussi avec un changement qui va vers la médiumnité. Hein. On vous dit aussi que peut-être vous avez une forte intuition. Écoutez votre intuition. Où elle vous mène aussi. Allez, on a l'amour. On a la carte 24 de l'amour. Alors, est-ce que vous devez écouter votre intuition par rapport à l'élu de votre cœur, à l'affection que vous lui portez? Écoutez les sentiments, écoutez ce que vous dicte votre cœur.
Après, on a la faux qui nous indique aussi une situation tranchante. Hein. Alors, votre intuition vous dit quoi? Est-ce que vous devez couper ces liens avec la faux qui est là? Est-ce que vous devez continuer ensemble? Il semblerait qu'il y ait un petit danger qui s'annonce pour vous durant ce mois de juin. Mais peut-être qu'il va falloir écouter votre intuition par rapport à ce qui va arriver. D'accord? Il y a quelque chose, un événement qui va se produire brusquement, d'un seul coup, que vous n'attendiez pas. Alors ça peut être bien sûr avec l'élu de votre cœur, puisqu'il y a l'élu de votre cœur devant. Mais j'insiste qu'il va falloir écouter votre cœur. Peut-être que ça sera qu'une engueulade. Hein. Peut-être que voilà, il ne faut pas aller trop rapidement couper ces liens, parce que, à mon avis, si vous prenez cette décision, vous ne pourrez pas revenir en arrière. D'accord? Ça ne sera pas, même si vous voulez vous revenir avec lui, peut-être que lui, il n'aura plus la même envie. Donc faites attention à ce que vous faites durant ce mois de juin, c'est important. D'accord? Mais il peut y avoir aussi une phase de renouveau soudain, hein, pour certains. Ça peut être un changement, un renouveau qui s'opère pour vous. Est-ce que vous avez eu des conflits amoureux parce qu'il y avait ces problèmes familiales qui vous ont bouffé un petit peu? Si c'est le cas, écoutez votre cœur, vos sentiments pour lui ou pour elle, j'insiste bien, parce que vous pouvez repartir ensemble. Attention. Si c'est que voilà, ces conflits sont là par rapport à ce que la famille vous a poussé, je l'entends comme ça. Alors, vous voyez, on vous indique que vous êtes une personne forte, que vous avez de la puissance. Alors, ne pas se laisser faire, c'est important aussi. Voilà pour vous. On a la carte quand même de l'ours qui indique que vous êtes voilà, puissante, que vous pouvez vous en sortir parce que vous êtes une personne forte. Hein. Maintenant, il indique aussi, et ça va bien avec la carte qui est en haut, que pour certains, si c'est lié à un héritage, vous aurez quand même une aisance financière importante. Hein. Si vous avez la chance d'hériter, c'est une belle somme qui sera là. On a la carte de l'ancrage, pardon. L'encre, je croyais avoir dit une bêtise, non. On a la carte de l'encre qui est là. C'est un attachement. Ça représente un travail, un CDI qui est là. Une formation, quelque chose qui vous apportera une stabilité. Est-ce que c'est cette rentrée d'argent qui vous apportera cette stabilité? À vous de voir où vous vous situez dans ce que je vous dis. Pour certains, on aura la possibilité d'avoir une formation, un travail. Un travail, même pour certains, avec des responsabilités, parce que vous êtes une femme forte qui peut avoir, je sais pas moi, qui peut diriger même une équipe. C'est ce qui me vient. Alors, j'ai quand même une personne qui s'enferme dans sa tour d'ivoire, qui se met en repli sur soi. Pourquoi? Est-ce que c'est de la déprime que vous avez? Qu'est-ce que c'est qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est qui vous pose problème? Est-ce que c'est ces conflits que vous avez eus? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que vous avez des problèmes administratifs? Alors, c'est sûr que pour certains, ça va être la prison, l'enfermement, c'est la prison. Après, ça peut être une personne qui s'isole de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut nous donner derrière? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est des correspondances que vous avez plus? Est-ce que vous avez plus de nouvelles d'une personne? Parce qu'on a les nouvelles, les messages. Est-ce que c'est un manque de communication qui fait que vous êtes replié sur vous-même? Comme ça. Allez, on va faire 2 tas.
C'est embrouillé dans vos têtes, c'est confus. Voilà, on a ces nuages qui sont là. Il y a une situation que vous n'arrivez pas à vous défaire de cette situation. Vous n'arrivez pas à vous sortir peut-être de ce qui vous trotte dans la tête. Alors, est-ce que c'est encore ce rapprochement avec ces problèmes familiales? Est-ce que c'est ce qu'il y a ces conflits aussi possibles dans votre couple? En tous les cas, vous êtes confuse. C'est pas clair. Il va falloir y voir clair, hein, parce que là, c'est vraiment pas bon. Si vous restez comme ça, c'est pas bon du tout, parce que les nuages, avec l'enfermement, si vous ne mettez pas du vôtre, vous ne sortez pas de cette situation et ça devient compliqué pour vous. C'est compliqué d'avoir cette phase de renouveau si vous agissez pas, si vous ne sortez pas de ce contexte-là. D'accord? On a quand même, avec la carte 5, l'arbre, c'est peut-être votre état de santé. Je pense que vous êtes en train de déprimer complet et que vous avez vraiment un problème mental à régler important en ce moment. Donc pour moi, je dirais, si vous êtes comme ça depuis un moment, il vous faut consulter un médecin pour vous faire aider, parce que vous allez peut-être prendre des décisions qui ne vous correspondent pas et c'est dommage, parce que c'est le fait d'être pas bien dans sa peau, de voir les choses en noir, et c'est pas bon. Donc faites-vous aider, ne restez pas comme ça. On va continuer avec l'oracle voir. Au fond de moi, je fais ce tirage et j'ai un mal-être. Alors moi, je vois quelqu'un qui est replié sur soi, qui fait vraiment une déprime importante. Moi, je vous invite à consulter un médecin, de vous faire aider par quelqu'un d'extérieur. Si vous ne voulez pas voir votre médecin, il faut aller en parler avec un ami ou une amie, quelqu'un qui va vous épauler, qui va vous aiguiller. Mais pas rester comme ça. Pas rester comme ça. Il vous faut communiquer, il vous faut parler, il vous faut échanger, dialoguer. C'est important. La carte qu'il y a là. Alors, avec la carte 26 que j'ai là, qui est le savoir, je crois que si je ne me trompe point, ou c'est parce que c'est un secret. Peut-être qu'au fond de vous, vous savez des choses que vous n'avez pas dites, parce que c'est la carte du secret. Qu'est-ce que vous gardez au fond de vous? C'est ça. Qu'est-ce que vous gardez au fond de vous? Alors, est-ce que c'est vous qui avez ce secret ou vous avez appris ce secret de la bouche de quelqu'un? Et ce qui fait que votre état d'esprit est embrouillé. C'est une possibilité. Regardez ce qui vous parle dans ce que je vous dis. Surtout. Hein. Et après, faites-vous à votre intuition qui est là. Allez, on continue pour vous. Les cancers. On y va. Alors, pour les cancers, pour le mois de juin, on continue. Alors, moi, ce qu'on me donne, c'est que voilà, vous avez coupé des liens. Et je pense que c'est une personne qui a coupé des liens avec vous, moi. Hein? Vous avez coupé des liens, mais c'est cette personne qui a mis fin alors, à une relation, à un lien d'amitié. Ça peut être aussi, pour certains, peut-être qu'on a mis un terme à votre contrat de travail. Ben dis donc, vous êtes vraiment pas bien mentalement, sinon. Voilà. Il y a des blocages, il y a une situation de blocage, mais là, il vous faut un petit peu faire des efforts pour sortir de cette situation. Vous ne pouvez pas rester dans cet état d'esprit embrouillé, confus. Même si on a coupé les liens avec vous, même si on a mis fin à votre CDI, peu importe si c'est relationnel, sentimental ou professionnel, il vous faut quand même voir les choses différemment et
faire des efforts pour vous sortir de cet enfermement, ce repli sur soi. Voilà, il suffit de mettre un petit peu de piment dans votre vie, de petites étincelles, de garder une lueur d'espoir, parce que là, voilà, vous pouvez débuter autre chose. Alors, on a le feu. Alors, c'est une personne qui peut être très en colère. On peut avoir le feu par rapport à des sentiments, une relation, quelque chose de chaud, caliente, comme on dirait en espagnol. Regardez dans la position où vous êtes par rapport à cette carte. Regardez la situation où vous vous trouvez et où vous êtes, avec la carte du feu. Parce que le feu, c'est tout ce qui est lié à la passion, à l'amour, peu importe, ou la passion pour quelque chose, dans une relation ou une activité. C'est tout ce qui vous passionne. Regardez ce que vous voulez vraiment. Maintenant, pour certains, on va les orienter vers le sud selon votre projet que vous voulez faire. On va vous orienter plutôt vers le sud. Ah voilà, vers le sud et au bord de la mer. Parce qu'on a un lieu qui peut être représenté, c'est-à-dire au bord de l'eau. Voilà, on a la mer. La mer où il y a les mouvements. Avec la carte qui est bien à l'endroit, c'est vraiment un endroit où il y a un étendu d'eau. Alors peut-être que ça vous ferait du bien, avec toute cette tension que vous avez en vous et ces colères que vous avez en vous, d'aller vous apaiser au bord de l'eau justement pour calmer ce feu en vous. On a des lettres, des échanges, des correspondances qui sont là. Alors, avec la carte renversée, c'est à vous de donner des nouvelles un petit peu aux autres. Peut-être que les autres ont coupé des liens, d'accord. Peut-être que vous êtes isolé avec d'autres, mais c'est à vous de donner un petit peu des nouvelles. Parce que peut-être que sans vous en rendre compte, il y a des gens qui se font du souci pour vous et vous n'en êtes pas consciente. On a le début de quelque chose qui va se former. C'est quand même, voilà, vous n'êtes pas bien, mais il y a quelque chose qui peut se créer, qui peut germer, faire naître. Alors, ça peut être d'un ordre professionnel, où vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Ça peut être, bien sûr, quelqu'un qui aime peindre, faire des créations. Ça peut être le tout début d'une relation qui est là. Et faut-il vous en donner les moyens et sortir de votre contexte d'isolation? Il y a une possibilité. Voilà. Alors, pour une femme, alors c'est une femme avec la force de l'âge. Alors, est-ce que vous allez créer peut-être une nouvelle amitié? On va voir la carte. Ah voilà, il y a un changement en vous qui va s'opérer. Il va y avoir un facteur déclencheur. Est-ce que c'est cette femme avec la force de l'âge qui va être sur votre route qui va vous faire changer de position? Parce que le changement est là avec la carte du caméléon. Il va falloir quand même que vous vous adaptez à ce changement. Hein. Voilà. Et on a quand même des examens médicaux à faire. Alors, là comme ça peut être peut-être votre médecin qui va vous aider à changer. Et tant mieux. Il va vous faire prendre, comme je vous ai dit, il faut consulter. Et c'est très bien, il faut consulter aussi voilà, votre médecin si ça ne va pas. Vous ne pouvez pas rester comme ça enfermé. Vous ne pouvez pas rester replié sur vous parce que ça touche à votre santé. Alors,
vous êtes une personne vulnérable, on peut vous atteindre par des mots. Donc, il faut quand même vous protéger. Vous n'êtes pas bien. Et voyez, une rencontre qui va se faire, amicale, professionnelle ou sentimentale, la rencontre va être là durant ce mois de juin. Et je vous le souhaite pour aller mieux. Parce que vous avez besoin d'aller mieux. Il y a quelqu'un, peut-être que vous allez croiser, qui va vous aider. Est-ce que c'est cette femme un peu âgée? Est-ce que c'est votre médecin? Parce qu'on a la santé. Quelqu'un qui va vous aider à vous aider à prendre une décision, à vous aider à prendre conscience de votre situation pour avoir ce déblocage et ce changement. Alors, je vais mettre quand même 2 cartes. Allez, 3 cartes. Alors, on vous dit quelqu'un peut-être qui vient vous rendre visite et que le changement est là. Vous voyez, le changement est là. Peut-être que vous ne le voyez pas au mois de juin, mais on va vous ouvrir les yeux. Bon, pour certains, ça peut être un amour éphémère de courte durée qui est là. On a un ami très très proche de nous, quelqu'un de fidèle qui nous soutient. Alors c'est peut-être la personne qui va vous rendre visite, qui va vous botter un petit peu les fesses aussi. C'est une possibilité. Bon, il y a peut-être une petite relation pour certains. Alors même si c'est une relation éphémère, j'ai envie de vous dire peut-être que ça va vous ouvrir les yeux, mais permettez-vous de vous donner la chance d'ouvrir cette opportunité qui va s'offrir à vous. Hein, il va falloir la saisir si on vous donne ce coup de chance. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein, parce que je vois quelqu'un de très très proche. Peut-être que cette personne est déjà à côté de vous. Elle œuvre à côté de vous. Mais permettez-vous de vous donner la chance de vous sortir de là. Vous voyez, parce qu'il y a encore l'intuition, les émotions qui sont là, la carte. Et il y a la transformation encore qui est là, un changement. Bon, c'est sûr que vous avez besoin de temporiser, de vous reposer, de voir les choses différemment, mais il y a la transformation qui s'opère pour vous. Saisissez cette chance hein, de vous en sortir, de passer outre si vous avez des problèmes, si vous avez des conflits familiales, sentimentaux, comme je vous ai dit. Ne prenez pas une décision trop brusquement parce que vous avez la possibilité d'arranger votre couple si c'est le cas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Ah oui, je voulais dire que peut-être que vous avez la possibilité aussi d'arranger votre couple. Alors peut-être que si cet ami proche de vous vous propose une relation qui est quand même pour moi de courte durée, bien sûr que vous pouvez accepter ou pas, c'est vous qui décidez, mais peut-être que analysez bien la situation si vous voulez vraiment continuer en couple avec votre époux ou votre compagnon de vie, analysez bien tout le contexte avant de prendre une décision trop rapide et d'être un petit peu embêté ou confus après. Hein? Mais surtout, permettez-vous de sortir de cet isolement, de cette déprime, de cette situation d'enfermement. Et ce contexte, je suis mal dans ma peau, mais je peux faire quand même des efforts, comme on m'a dit, pour m'en sortir. Voilà, voilà. Allez, on va voir pour les couples mariés, qu'est-ce qui se passe. Allez. Hop, j'ai une carte à l'envers, tiens. Allez, l'oracle Love, qu'est-ce qu'on nous donne pour les couples mariés, s'il vous plaît. Les couples mariés. Bon, alors peut-être que vous avez un projet en commun d'acheter une maison, vous les couples de mariés. Alors, pour moi, le projet en commun, c'est se mettre ensemble parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas tellement longtemps de ça, mais on a déjà un projet en commun de se mettre ensemble. Et pour moi, il n'y a pas de souci parce qu'il y a une élévation. Même si c'est rapide, bon, c'est votre choix, c'est comme ça, vous le décidez comme ça. La rencontre, elle est là, mais elle n'est pas depuis longtemps. Mais il y a eu une belle attirance love entre vous.
Vous avez un projet en commun de bâtir les choses ensemble. D'accord? Et il y a une belle évolution possible dans ce couple. D'accord? On vous dit simplement, attention, faites-vous confiance. Gardez confiance en vous. Voilà, voilà. Donc, pas de souci. Si c'est pas de l'ordre d'une rencontre qui est récemment, vous n'avez pas de souci en couple. Vous avez une belle évolution, mais par contre, toujours se faire confiance pour pouvoir continuer ensemble. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous donne maintenant pour les célibataires? Les célibataires vont avoir un épanouissement. On va voir pourquoi cet épanouissement. Alors, il y aura un coup de foudre avec quelqu'un. Il y a une personne qui, vous allez croiser son regard, et alors, là aussi, je dirais que c'est un peu rapide aussi, puisqu'il y aura des projets en commun par la suite. Donc, ben écoutez, c'est les énergies du mois de juin où vous allez un petit peu bousculer les choses du côté sentimental, et tant mieux pour certains, puisque d'autres se rendent pas compte de ce qu'ils ont déjà à côté d'eux. Donc si c'est le cas, ben, tant mieux pour vous. Hein. Peut-être qu'on va demander quand même un conseil pour vous. Alors le conseil, il m'est venu la carte de l'automne, mais qui me parle que de durée de 3 mois. Je vais regarder la carte d'en dessous. On nous donne une entente parfaite. Vous allez avoir une relation qui va venir, qui va vous apporter un épanouissement dans votre vie. Alors, relation, coup de foudre, dès qu'on se voit, on sent qu'il y a quelque chose, cette belle attirance. On est quand même avec une entente parfaite et où il y a une belle harmonie entre nous. On va la mettre à l'endroit, cette carte. Et on peut envisager plus tard des projets en commun puisque tout va bien. Ben écoutez, je vous le souhaite, hein, de tout cœur. Prenez soin de vous, amis Cancer, durant ce mois de juin. À bientôt. Portez-vous bien. Je vous aime.